Bonjour à tous. Donc aujourd'hui je vais vous parler des Peace Crusader, album qui est sorti il y a à peu près 15 jours, 3 semaines, si je me trompe pas, si je ne fais pas d'erreur. C'est à peu près cette période. Voilà, donc je n'avais pas fait de vidéo, puisqu'à ce moment-là, j'avais pas encore reçu, disons, nous n'avions pas reçu la palette dans nos locaux, et donc avec tout le travail que nous avons, ça avait complètement zappé de ma tête. Voilà. Donc cet album est sorti sous forme de deux styles, le hardcover et le softcover. Pour les gens qui comprennent pas trop l'anglais, hardcover pour couverture dure et softcover pour couverture souple. Voilà. Donc je ne vais pas tarder à vous présenter l'album tel qu'il est en vente. Mais pour la petite note, MLJ, label de Archie Comics, avait à l'époque produit plusieurs fascicules des personnages qui sont présentés dans les Crusaders. Bien sûr, il y a eu plusieurs périodes de Mighty Crusader euh, avant que celui-ci soit le définitif de notre époque. Donc, plusieurs styles, ouais, plusieurs. Ils ont changé plusieurs fois de label. Et là, c'est sorti sous le label Dark Circle. Voilà, donc nous allons commencer. Voici donc le hard cover, couverture dure. Voilà, 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 voilà. Donc, ça, c'est les deux premières pages. Celle-ci, page avec sommaire et puis une introduction du scénariste. Donc, comme vous pouvez le constater, la maquette est restée telle que nous l'avons achetée. En fait, quand ils nous ont envoyé donc les archives, on a gardé la maquette telle qu'elle, comme elle se vend aux États-Unis. Je pense que nous allons continuer à faire un peu ce style. Après, bon, voilà, on verra au moment où il y aura les productions. Voilà. Donc, comme le constatez, je mets des petits marque-tapages. Je vous présente les pages qui m'ont plu. Pas dit qu'elles vous plairont à vous personnellement, mais c'est celles qui m'ont plu. Voilà. Et puis bon, c'est aussi pour être un peu plus rapide dans les vidéos. Voilà. Avec des petits flashbacks sur les anciens personnages, puisqu'aujourd'hui le capitaine de l'équipe, ou le commandeur de l'équipe, c'est Shield, mais Shield féminin. Voilà. Donc c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, on met tout à la sauce féminine. Il faut que les héroïnes maintenant soient des femmes, qu'elles soient aussi fortes que les hommes. Voilà, voilà, voilà. Mais je ne dis pas. Il y en a, il vaudrait mieux pas prendre un coup de savate. Bon, voilà, je vous présente Monsieur Webb. Donc pareil, hein, c'est des jeunes. Si je ne me trompe pas, il y a une ou deux nouvelles personnages dans l'équipe que je n'ai pas vu chez MLJ. Bon, après, voilà, hein, il faut renouveler.
Donc ça, c'est les couleurs que j'apprécie plus particulièrement que les couleurs qui sont faites, comment on dit, par ordinateur. Donc je ne dis pas que ces couleurs-ci sont fait main, c'est certainement fait par ordinateur, mais c'est de l'aplat. Voilà. Ce que j'aime pas beaucoup, c'est les... On va y venir, je vais vous montrer. C'est les couvertures numérisées, les pages numérisées et les couvertures numérisées pour des séries, des fascicules de 32 pages. J'apprécie pas trop. Bon, maintenant c'est à la mode, tout le monde aime, mais moi c'est pas mon truc. Euh, donc, chacun, chacun voit ça comme il veut. Moi, c'est pas ma tasse de thé. Voilà. Donc, c'était... Voilà. Là, maintenant, je vais vous montrer les, comment ça s'appelle, la pin-up, des couvertures qui étaient sorties à ce moment-là, hein, pour chaque personnage, pour l'histoire. Donc, je vais vous présenter les fascicules. Voilà. Les couvertures, je vous les présente. Ça, ce sont les couvertures sorties aux États-Unis. Oui, vous allez me dire qu'il y en avait des très belles qui auraient pu passer pour la couverture de notre album. Mais nous avons préféré garder celle qui sort aux États-Unis. D'habitude, on ne fait pas comme ça. On choisit des couvertures qui nous plaisent plus particulièrement, qui vous plairaient éventuellement, mais c'est pas le cas aujourd'hui. Sur cet album plutôt. Voilà. Donc vous voyez, il y a aussi des couvertures qui sont assez anciennes. Et là, sur la gauche de l'écran, ou sur la droite de l'écran, c'est les nouveaux Crusaders avec cette fameuse partie en couleur que je déteste. Je trouve que ces couleurs-là passent mieux dans un album, vous voyez, un album de 48 pages. Dans des albums, ça passerait mieux. Mais pour des fascicules, je déteste. Pas que je déteste, en fait, ouais. C'est pas que je déteste la mise en place des couleurs, mais pour moi, ça ne passe pas pour les fascicules. Bon, je sais que les jeunes vont grincher, et vont me dire, écoute le vieux, parle de choses que tu connais, et puis parle pas des choses que tu connais pas, mais malheureusement, c'est que moi, ça fait des siècles que je suis dans la bande dessinée, donc voilà, ça c'est pas les genres de couleurs, ça c'est les genres de couleurs que je mettrais pour un album. Je me répète, mais voilà. Comme les Anges Gardiens, quand nous l'avons sorti, nous l'avons fait dans ce style-là. Voilà, donc, mais après, nous, on aime bien les aplats. Bon, voilà. Non, ouais. Bon. Moi, je parle comme ça, mais les jeunes qui sont là, eux, ils adorent ça. Il y a eu des débats avec ça. On, on s'est même fendu la gueule avec ce genre de choses, mais bon, chacun son truc, hein, d'accord. Voilà. Donc voilà, final. Je vous présente le final. Voilà. Et la dernière de Co, que vous avez déjà vu au début. Voilà. Donc pour dire que l'album est toujours en vente dans la boutique, avec d'autres, bien sûr, d'autres titres et d'autres licences. Et pour 2023, j'ai beaucoup de licences à vous présenter et beaucoup de Golden Age comics, hein. Donc on va lancer ça. Il y en a beaucoup, il y en a pas mal. Ça fait pas mal de boulot. Ouais. Ah, je vous dis pas quoi. C'est du, oui, euh, c'est énorme. C'est énorme comme boulot. C'est énorme. Bon, voilà. Bon, je vous souhaite de joyeuses fêtes. Je pense pas qu'on se reverra d'ici le mois de janvier. Et que la force soit avec vous et passez une agréable journée.
Ciao, à bientôt.